Reprends-toi, tu ne fais que dormir. Par pitié, Miranda, arrête de glapir. D'exposer les tympans ne m'aide pas les masses. Et ta tranche de cake à ce m'agace. Regarde un peu la tienne avant de me tailler. Sur ce plan-là, Mademoiselle, tu n'es pas plus gâtée. Nous avons toutes deux l'air de Mademoiselle fripée. Au niveau sexe habillé, on peut se rhabiller. Fini les galipettes et tralala. Là dans le bassin. Les mâles, c'est rapide, ne nous faut plus d'avance. Et de quoi te plains-tu? Ça nous fait des vacances. Tu l'ajoutes blasé, dans le fond, je sais. Tu ne sais rien du tout, Mira. Fous-moi la paix. Essayez de booster le moral des copines. C'est un autre sujet aujourd'hui qui me mine. J'avais pour ma tribu, je crois, de grands projets. Être civilisé avant tout m'importer. Et à présent, j'hésite. Et j'ai peur que demain, l'aventure se termine en coup de boudin. Je ne te comprends plus. Tout marche pour le mieux. Pourquoi donc afficher ce visage soucieux? Notre tribu prospère et ne manque de rien. L'avenir nous sourit, cool Raoul, tout va bien. Je n'en suis pas si sûre. Et je nage en plein doute. Je pense, Miranda, m'être trompée de route. Bon, je récapitule et ne m'interromps pas. Nous nous sommes enfuis, ça fait 30 ans déjà, pour fonder à nous deux notre propre tribu. La vie que nous menions, ça, tu n'en voulais plus. Tu rêvais d'être libre, émancipé des hommes, qui ne nous traitent plus comme de pauvres pommes. La chose était risquée, mais en valait la peine. Nous nous la coulons douce, et nous sommes les reines. Nous ne manquons de rien, et le gibier abonde. Utiliser les mecs pour nous planter la graine, et trouver des amants qui sur nous se démènent ne fut pas compliqué, car nous étions girondes. Si ce jour nos charmes nous l'appétit, nos filles nous les leurs et nous font des petits. Les chasseurs de mammouths, de gnous et de gazelles feraient n'importe quoi pour monter nos donzelles. Ces fantoches velus se laissent dépouiller contre un vague coït et deux ou trois baisers. Tu copies mot à mot le discours que je teins. On est civilisé, le but est donc atteint. Que demander de plus? J'y entrave total. Nous avons réussi à dominer le mal. Les hommes filent doux et n'osent plus lutter. Même ton ennemi a la force de se calmer. Ma pauvre amie, je te trouve très sotte. Tridora ne dit rien, mais en douce, complote. Elle a même rallié ton Woodleague à sa cause. Fondé un parti appelé Vague Rose. Coucou, maman, on dirait maintenu. Ton faux jeton de fils me les brise venus. Définitivement, tu me déçois, ma chère. Tu deviens parano, en plus d'être vulgaire. Mon fils est dévoué et ne mérite pas de passer pour un traître, ami de Tridora. Ton amour maternel te rend aveugle et sourde. Ton amour commençante est toujours aussi gourde. Maman, tata, pitié, ne vous disputez pas. Fiston, tu l'ouvriras quand on te sonnera. Ah, cette fois c'en est trop. Ils me sont rejetés par les femmes non-stop, je me fais rembarrer. J'en ai ras le pompon de toutes vos brimades. Et je m'en vais rejoindre mes petits camarades. Ce discours confirme les soupçons que j'avais. Tu piges à présent ce qui me chiffonnait. Pas vraiment. Je devrais. Où veux-tu en venir? Il t'arrive, oui ou non, parfois, de réfléchir. Combien de descendants ton fils a-t-il donné? Nom d'un mammouth? Aucun. Je n'avais pas capté. Mais qu'est-ce que tu en sais? On est sûr de la mère. Mais pour le père, je crois que c'est une autre affaire. Parmi tous les enfants, aucun ne te ressemble. Tout est si évident que brusquement j'en tremble. Mon tout petit chéri a une infirmité. Ces cocougnettes-là sont sans doute asséchées. Voilà, doucement. Ta conclusion à tout me vexe horriblement. Attention, dérive. En parlant de dérive, peux-tu m'expliquer ce que tu fabriquais hier dans les fourrés? Moi, j'ai ramassé sans doute quelques blancs. L'hiver sera rude. Entre nous, prévoyants.
dans ça, je te fais confiance. Mon neveu, il est temps. Avoue tes préférences. Ton andouille de mère n'y voit que du feu. Montre-toi charitable. Ouvre-lui les yeux. Tu as raison, Tata. Le moment est venu de crier haut et fort. Ah, que je suis ému. Les filles, je m'en fous. J'aime mieux les balèzes. Ce sont les tatoués et les barbus que je baise. Comment est-ce possible? Ai-je bien entendu? Tu préfères les mecs? Ah, je tombe des nues. Ce n'est pourtant pas faute de t'avoir répété. Les hommes sont crados, moches et empotés. Mais tu m'as dit aussi que j'étais différent de par ma belle allure et mon accoutrement. Tu m'encourageais à prendre pour modèle la jeune féminine et toutes ces donzelles. Je les ai imitées et les fait copier. Oh, pour t'avoir écouté, tu aurais pu lire. Tu n'es pas plus futé qu'un australopithèque. Comment ai-je donc pu emporter ce métèque? Quand je te conseillais, crétin congénital, de copier les dames plutôt que tes beaux mâles, je songeais à l'esprit et non pas à la chair. Et s'il me plaît à moi de m'envoyer en l'air avec des grands chasseurs solides et musclés. Continue sur ce ton, faut t'arracler. Calme-toi, Miranda. Prier est inutile. S'il ne renonce pas à ses plaisirs futiles, je l'empale vivant et le mets à rôtir. Il serait plus humain avant de l'estourdir. Non. Il faut un geste fort qui serve d'exemple. Le ver ronge le fruit et le problème est ample. Woodley, parmi les siens, a fait beaucoup d'émules. Et les naissances diminuent sous sa férule. Me tuer par le feu ne servirait à rien. Ton règne est terminé, Tata, tu le sais bien. Nos chasseurs refusent de se laisser plumer par ces filles qui prennent un air dégoûté. De tels agissements leur code des complexes. Et petit à petit, ils les détournent du sexe. Ah, ils sombrent dans l'alcool et dans la dépression. J'ai voulu mettre un terme à leur inhibition. Et par de gros câlins, remonter le moral de ces vaillants guerriers. Pauvres choux, ils sont malades. À tous les ravalets au rang de géniteurs. Vous avez oublié qu'ils possédaient un cœur. Bon sang, les chasseurs ont un cœur. Sacrée nouvelle. Les hommes sensibles. Tu me la pailles belle. Oui, Tata, oui, maman. Sûrement plus que vous. Tout dur à l'extérieur. Hein? Mais en dedans, Tout dur. Ça, c'est qu'il te dit. Je me souviens d'un mec qui se la pétait grave et n'avait que du bec. Boucle-la, Miranda. Là n'est pas la question. Woodley, annonce-moi. Quelle est ta position? Tata, franchement, puisqu'il faut être clair, je préfère la levrette à la missionnaire. Bougre d'abruti! Je ne suis pas grivoise. Tu pourrais pratiquer la boîte chinoise que je n'en aurais cure. Tu n'as pas capté ce que je demandais, espèce de féclé! Stop! Assez d'insultes et d'humiliations. J'ai longtemps travaillé à ta l'ambition, imaginant des jeux et des endroits infâmes pour piéger ces messieurs et contenter ces dames. À présent, je dis flûte, crotte, du balai. Je ne t'obéis plus et fais ce qui me plaît. Regarde-moi ce drôle qui me joue les rebelles. Non, je ne joue pas. Je veux rester fidèle à mon clan qui se bat contre l'ignominie, à tous mes compagnons que ces femmes humilient. De ces cavernes closes, ils en ont assez. Ils réclament, ces hommes, un peu de dignité et refusent tout net de rester sous la tutelle de maman et tata, les mères Macrel. Bref, nous ne voulons plus être reproducteurs et nous voir tous réduits au rang de géniteurs. On aspire à lutter pour des causes plus nobles et ne cautionnons plus notre commerce ignoble. Enfin, tous réunis sous la même bannière. C'est moi qui l'ai choisi. Elle est rose à pois vert. Enfin, chantons tous d'une seule voix. Darla, dirla dada. Nous serons spirituels, nous ne serons pas. Tu as l'âme d'un chef, mon fils. Tu m'impressionnes. Ma pauvre Miranda, que tu peux être conne. Crois-tu réellement que ce joli discours soit l'œuvre de ton fils? Réponds-moi son détour. Et pourquoi, s'il te plaît, ne le croirais-je pas? À l'écouter parler, j'en ai le cœur qui bat. Je te trouve
bien prompte à retourner ta veste. De mes commandements, pas un seul ne te reste. Leçon numéro 1. Les hommes sont idiots, lâches, crétins, crado, dénués de cerveau. Je le sais, Gwenola. Mais moi, je te l'affirme. Bouldig est l'exception que la règle confirme. Bouldig, une exception. Laisse-moi ricaner. Tu es bien trop naïve, tu te fais pas laver. Bien, ce que tu penses, je m'en bats les ovaires. Mon fils est un génie. J'ai le droit d'être fier. Ton fils n'est qu'un pantin, mon ami sans cervelle. Et Tridora la brave en tire les ficelles. Réfléchis un instant. Elle prie que le pouvoir depuis longtemps déjà. Son rêve, c'est de voir la tribu assez basse et nous, 6 pieds sous terre. Dans l'ombre, elle œuvre pour nous la faire à l'envers. Elle a choisi Woodley et l'a manipulé. Et lui, comme un gros gueudin, s'est bien laissé berner. Woodley, regarde-moi. Tout cela est-il vrai? Oh, n'en doute pas, ma chère. Il rougit et se tait. Leçon numéro 2. Dès que tu donnes un homme, en se montrant brillant dans le fond et la forme, dès qu'il te sert soudain défiant toute logique, discours bien ficelé et idées sympathiques, dis-toi et conclus sans hésiter qu'une femme est derrière et qu'il est forcément plus gros qu'il en a l'air. Entendu, Gwenola. Je retiens la leçon. Mon fils, je te renie. Tu n'es qu'un polisson. Je m'en tape, mère. J'ai trouvé des copains. Et en leur compagnie, enfin, je me sens bien. Tridora nous comprend et nous a convaincus de révolutionner les mœurs de la tribu. Et de te foutre dehors avec ce couche-pied aux fesses. Car sous ta gouverne, les Cro-Magnons régressent. Elle prône l'égalité des sexes. Nous parle doucement, et jamais ne nous vexe. Et ne traite pas l'homme comme une vulgaire sourasse. Bonjour, Madame Margot, mais elle est efficace. Amour et liberté iront bientôt de pair, et nous embrasserons la terre tout entière, colportant nos idées, recherchant une autre loi, l'esprit d'égalité et le respect des droits. Voilà le doigt. Oh pardon, cela m'a échappé. Je voulais détendre l'atmosphère. Ah ouais. Poursuivez, je vous prie, votre conversation. Gwenola, réponds-lui. Quelle est ton opinion? Tout ça, c'est du blabla. De plus, je te signale, sans vouloir chercher à te saper le moral, que la révolution, ce n'est pas pour demain. Prends ton mal en patience et change de dessin. Que faire, Gwenola? Nous sommes dans l'impasse. De cette Tridora, ils vont suivre les traces. Comment être insensible à un si beau discours? Fastoche, Miranda, en rompant le cou. Tu es Tridora et d'autres prendront sa place. Oh, excellente suggestion. Quelle trépasse. C'est dans ton intérêt, mon neveu adoré. Tu me fais peur, Tata, t'es pas un peu pitié. Tais-toi! N'oublie pas que tu dois nous respecter. Ce n'est rien, Miranda, laisse-le s'exprimer. Ma chère, tu n'es pas dans ton état normal. Au contraire. Je mijote un plan magistral et je viens de comprendre où je m'étais trompée. Woodley est un trésor qu'il ne faut pas cacher. Ah, ça c'est gentil, Tata. Tu veux plus m'empanner? Non, mon beau neveu, pas de pâle, désolé. Tu seras plus utile en ne changeant jamais. Reste fort, élégant et toujours aussi gai. Mais ne risque-t-il pas de détourner les hommes? Si les mâles refusent de troquer la pomme, la race s'éteindra et nous disparaîtrons. Singer les femelles ne le rend pas fécond. Et tu le disais bien, les naissances reculent. Il séduit nos garçons et entre eux, il copule. Je ne demande pas mieux que d'avoir un enfant. Ça ne marche pas. Et pourtant, je m'active. Et si nous décidions d'adopter des bébés, afin que nous puissions nous aussi materner? Là, je n'en reviens pas. On marche sur la tête. Là, Miranda, l'idée n'est pas si bête. Nous nous sommes battus contre le vieux cliché, mal dominant, des femmes au foyer. Il serait amusant d'en inverser les rôles. Tu voudrais confier nos enfants à ces drôles? Tu
délire, ma chère. Est-ce qu'un lion bouffonne? Pas plus qu'il ne chasse. L'exemple que tu donnes prouve par A plus B s'il en était besoin qu'il ne faut surtout pas imiter les félins. Le lion a le beau rôle, mais la reine des connes qui se fait entuber dans le fond, c'est la lionne. Je veux bien l'admettre. Mais tu vas un peu vite. Et j'ai la sensation que tu te précipites. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'adoption pour les gays, nous en sommes très loin. Hélas. 3 fois hélas. C'est pas le mal la veille que je pourrais verser un bébé qui sommeille. En entendant mon chou, t'as une chose à faire. Zigouiller Tridora et la mettre sous terre. Oxy, mon ami, mais t'es tombé sur la tête. Il n'en est pas question, je refuse tout net. Oh, excellente suggestion. Quelle trépasse. C'est dans ton intérêt, mon neveu adoré. Mon trésor et mon roi, du calme, écoute-moi. L'affreuse Tridora se fiche bien de toi. Cette ambitieuse femme a pour unique but de prendre le pouvoir et te joue de la flûte. Elle t'a endormi, te versant de promesses qu'elle ne tiendra pas, ne pensant qu'à ses fesses. Toi, si beau, si fier, tu mérites bien mieux qu'un emploi subalterne. Allons, allons. Soyons sérieux. Aussi, ta mère et moi sommes bien fatigués. Gouverner la tribu nous a ratiboisés. Aussi, nous te confions, sans une hésitation, les rênes du pouvoir, et à ta discrétion. Moi, chef de la tribu? Mais ce serait formidable. Oh, ma tata chérie, tu es vraiment adorable. Maman, tu es d'accord? Tu restes silencieuse? Quand je capte plus rien, je la mets en veilleuse. Je m'en vais de ce pas. Trucidée, Tridora. Oh là là. J'espère au moins qu'elle comprendra. Si tu veux mon avis, ne compte pas dessus. Car mon chéri, tu risques d'être un peu déçu. Je lui referai le coup. Je serai à mon endroit. Et après, j'annoncerai à tous que je suis roi. Les filles seront libres, les garçons aussi. Oh là 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 là, j'ai hâte, j'ai hâte. Merci, 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 merci. C'est ça, ton plan génial? Faut que tu m'expliques. J'ai juste décidé d'un coup de changer de tactique. En laissant un garçon gouverner la tribu? Pas n'importe lequel. Relax, relax. J'ai tout prévu. J'ai compris, grâce à lui, que j'avais oublié un tout petit détail qui nous a échappé. Les hommes sont fragiles comme des bébés, et se donnent du mal pour le dissimuler. Ils fanfaronnent tous, se prennent pour de Dieu. Mais leur virilité, c'est de la poudre aux yeux. Rappelle-toi, Mira, ce que ton fils a dit. Tout mou à l'intérieur. Ah, pauvre petit chéri. Ah, je n'en reviens pas. Tu te laisses berner par ces minables porcs. C'est en papa outé. Mais non, bien sûr, ma poule, tu m'as bien regardé. Je cherche simplement à les manipuler, les tenir par la couille et aussi par le cœur. Il faut faire passer ce message à nos sœurs. Ne brusquons pas l'homme, il va nous échapper. Nous avons besoin d'eux, hélas, pour procréer. Donnons-leur l'illusion que le mal commande. Laissons tomber la loi de l'offre et la demande. Refusons-nous à eux. Faisons-nous désirer. Et nous les aurons tous très bientôt à nos pieds. Je conclus un peu vite. Et les gays, qu'en fais-tu? Eh bien, ils seront nos complices, que veux-tu? Et si l'on doit un mal avec eux partager, franchement, je m'en fous. On a tout à gagner, à les récupérer dans notre propre camp. Les hommes, je le sens, on la voit dans les temps. On les laisse donc faire, et en douce, on contrôle. Bravo, tu as pigé. Ce sera bien plus drôle que de se fatiguer à toujours gouverner. On risque à ce jeu-là de finir épuisé. L'homme est le sexe faible, mais il ne le sait pas. Qu'il parade et se vante autant qu'il le voudra, se croyant le plus beau, le plus grand, le plus fort. Ne perdons pas de vue qu'il a forcément tort. Pendant qu'il joue au coq,
on tire les ficelles. C'est exactement ça. T'as tout compris, madame. Poussons-le en douceur vers une évolution qui nous conduira à la civilisation. Préparons le futur. Nous avons encore à faire. Devenons l'ère de rien, reine de notre terre. Et cette conclusion est très logique. En somme, on sait tous que la femme est l'avenir de l'homme.